Saviez-vous que vous pouvez préparer des pâtes faites maison et sans aucun accessoire de pro? Oubliez les machines à pâtes hors de prix. Tout ce qu'il vous faut, vous l'avez déjà chez vous. C'est facile d'acheter des pâtes en magasin, mais avez-vous déjà essayé les pâtes faites maison? Quel délice! Vous ne savez pas ce que vous manquez. Alors faites des économies et régalez vos papilles. C'est parti! Voici une recette qui convient très bien à la pâte qu'on peut étaler à la main. Vos pâtes seront plus tendres, plus riches et uniquement composées d'ingrédients que vous pouvez obtenir facilement. Versez la farine sur le plan de travail. Formez un puits avec vos mains. Vous pouvez voir grand. Le puits va retenir les œufs pendant que vous les mélangez lentement à la pâte. Ajoutez environ 100 ml d'eau pour rendre la pâte plus facile à pétrir. Utilisez une fourchette pour mélanger le tout lentement. Faites attention à ne pas casser le puits pour ne pas faire couler les œufs. Si ça arrive, pas de panique, vous pouvez arranger ça rapidement. Lorsque vous sentez que vos œufs sont bien mélangés à la farine et la masse devient plus ferme, vous pouvez continuer à pétrir la pâte à la main. L'erreur que vous risquez de commettre, c'est de ne pas pétrir la pâte assez longtemps. Programmez une alarme, environ 7-8 minutes, pour être sûr d'avoir pétri assez longtemps. De cette manière, le gluten se répand correctement et vous obtenez une pâte souple et lisse qui sera la base de tout le reste. Si c'est encore trop collant, ajoutez de la farine. Si la pâte est trop sèche, battez un œuf dans de l'eau tiède. Étalez ensuite le liquide obtenu uniformément sur votre pâte pour l'humidifier. C'est très facile de savoir si votre pâte est prête. Pour ce faire, appuyez doucement sur la boule avec votre main. Si elle reprend sa forme assez vite, c'est que le gluten a déjà pu se former et vous pouvez donc passer à l'étape suivante. Enveloppez la pâte dans du film alimentaire et laissez-la reposer au réfrigérateur pendant 30 à 60 minutes. Ensuite, divisez la pâte en morceaux pour faciliter le travail. Emballez les morceaux dont vous n'avez pas besoin dans du film plastique pour les conserver. Les garganelli sont un type de pâte que vous pouvez facilement préparer avec ce que vous avez dans la cuisine. Posez 2 morceaux de ficelle sur votre plan de travail et placez une planche en bois dessus. Recouvrez-la de brochettes en bois dans le sens de la longueur, puis pressez. Nouez les ficelles ensemble et tada! Votre planche pour garganelli est prête. Pour façonner les pâtes, étalez la pâte bien à plat et coupez-la en carrés de 4 cm sur 4. Enfarinez la planche et roulez lentement la pâte avec une baguette pour qu'elle prenne la forme des rainures. Roulez-la après dans l'autre sens et vos garganelli sont terminés. Les farfalets sont plutôt jolis et très faciles à réaliser. Étalez la pâte en une fine couche. Coupez-la en petits rectangles à l'aide d'un couteau pointu ou d'une roulette à pizza. Ensuite, appuyez doucement avec une fourchette sur le bord de la pâte. En pressant délicatement la pâte avec votre index et votre pouce, vous lui donnez sa forme caractéristique. Et voilà, de parfaits petits papillons. Pour bien les faire sécher, vous pouvez tendre un collant sur un cadre photo et placer les farfalets dessus. Un séchoir à pâte fait maison. Façonnez une baguette de pâte d'environ 2 cm d'épaisseur. Maintenant, place à la créativité. Prenez du ruban adhésif et des cure-dents. Coupez de petits morceaux de la baguette et roulez-les lentement sur le tapis de cure-dents pour former des rainures. Et voilà, de parfaites petites castellanes. Ce n'est pas grave si le résultat n'est pas totalement parfait et droit. C'est fait maison. Les orecchiette sont un classique de la cuisine italienne. Formez une baguette de pâte de 2 cm d'épaisseur maximum. À l'aide d'un couteau à beurre, coupez des morceaux d'environ 1 cm de large. Placez maintenant le couteau sur le morceau de pâte, aplatissez-le,
et tirez-le lentement vers vous. La tension donne à la pâte la forme d'une petite oreille. Essayez plusieurs fois et n'abandonnez pas si les premières pâtes ont l'air un peu bizarres. Les tagliatelles. Pour ça, on étale la pâte en un seul long morceau. Mais comme ce n'est pas toujours facile, surtout si l'on veut qu'il soit uniforme et fin, on va utiliser une petite astuce. Il suffit de placer la partie supérieure de la pâte sur le reste et de continuer d'aplatir avec le rouleau. Le résultat est beaucoup plus homogène. À la fin, la pâte est tellement fine qu'on voit sa main au travers. Et maintenant, la dernière étape. Saupoudrez la pâte de farine et enroulez-la délicatement. La farine empêche les différentes couches de coller entre elles. Coupez des bandes de pâte et déroulez-les à nouveau. Et si vous coupez des bandes plus larges, vous aurez des papardelles. Vous pouvez directement les plonger dans l'eau bouillante ou bien les sécher et les conserver. Il suffit de les mettre sur un cintre et de les suspendre dans un endroit sec. Les tortellini. Pour cela, coupez des carrés de 4 cm sur 4. Nous avons préparé une garniture à base d'épinards, d'oignons et d'ail. Mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Prenez un peu de garniture et mettez-la au milieu de la pâte. Puis pliez un coin sur le coin opposé et évacuez soigneusement l'air de la pâte. Si les bords ne collent pas bien, vous pouvez utiliser un peu d'eau. Une fois que tout est bien fixé, joignez les deux coins restants pour former une petite couronne et vos tortellini sont prêts. Veillez à ce que vos pâtes ne collent pas entre elles lorsque vous les mettez dans l'eau bouillante. Pour 100 g de pâte, il faut une bonne pincée de sel et 1 litre d'eau. Beaucoup de gens mettent de l'huile dans l'eau bouillante. Mais c'est une erreur, l'huile flotte à la surface et les pâtes restent au fond. Elles ne se mélangent pas, vous aurez fait tout ça pour rien. Et si vous avez peur que la casserole déborde, posez une cuillère en bois dessus. Elle empêche la mousse de se former. L'eau de vos pâtes ne débordera plus jamais. Cuites al dente, nos pâtes passent ensuite à la passoire. Mais attention, ne les passez pas sous l'eau froide. Remuez-les un peu et dégustez-les avec une bonne sauce. D'ailleurs, les Italiens disent souvent « la sauce attend les pâtes et pas l'inverse ». Comme la préparation de la sauce prend beaucoup plus de temps, nous l'avons préparée à l'avance. Ça a l'air délicieux. Buon appetito! Bonne chance pour la préparation de vos délicieuses pâtes maison. Ah, et n'oubliez pas de nous suivre pour ne manquer aucune vidéo de fait maison. Pourquoi acheter quand on peut faire soi-même? Merci d'avoir regardé et à bientôt!